Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage des scorpions pour le mois de mai 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser deux jeux de tarot. Alors, pour ma première ligne, le tarot de la bienveillance et ensuite pour le complément, le tarot du funambule. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais le tirage en deux temps. D'ailleurs, d'abord une première ligne d'interprétation, ensuite une deuxième que je complète après au milieu du tirage. Et voilà, et puis on va y aller. On va pas perdre plus de temps en blabla. Allez, les scorpions pour le mois de mai. Ah si, je précise quand même que c'est un tirage général. Et donc moi je n'y précise pas forcément de situation particulière. Ça peut être très bien dans le domaine sentimental comme professionnel, par rapport à des projets familiales, peu importe. Le but est de vous amener sur des énergies du mois et de comment vous pouvez éventuellement vous retrouver face à un certain contexte. Donc à vous de voir si ça colle dans votre situation, si ça vous apporte une base de réflexion ou pas. Allez les scorpions pour le mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Donc cette carte représentera votre état d'esprit. Celle-ci, ce qui vous préoccupe. Ici, on va avoir l'événement, ce qui va se passer, ce qui en tout cas va être l'événement majeur du mois, pardon. Ici les aspects positifs, ici négatifs. L'impact au niveau émotionnel, relationnel, ici l'impact au niveau matériel, l'impact au niveau général de votre vie globalement. Et enfin là où on sera la situation à la fin du mois. Alors, bien. Je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Ok, on est pas mal. Alors, je vois que j'ai deux arcanes majeures, que j'ai une carte donc de denier. La terre, c'est les deniers. L'air, j'en ai qu'une également. J'ai du feu et de l'eau, 3 d'eau, d'accord. Donc on va être quand même sur un tirage qui va mettre en jeu l'émotionnel, d'accord. On va être aussi sur une question, visiblement, votre état d'esprit, c'est le 4 de terre, c'est assurer une sécurité, asseoir une situation. Ça peut être une situation dans un couple, dans un... voilà, ça peut être, on va dire... vous engager dans une relation affective qui vous permet d'ancrer une certaine situation matérielle, donc acheter une maison, faire des projets ensemble, peu importe, d'accord. Ça peut aussi être par rapport à une activité, si vous êtes en train, votre état d'esprit là c'est de créer une stabilité dans une activité, ok. Et on peut tout à fait imaginer que ça peut jouer des choses émotionnellement parce que vous allez être amené à subir peut-être des difficultés qui vont, qui vont vous malmener ou autre, d'accord. Donc on est là en tout cas sur quelque chose qui nous parle de construction, de sécurité, d'amener des bases solides à quelque chose. Avec le valet d'air, dans ce qui vous préoccupe, ce sont des informations. C'est vous n'arrivez pas à obtenir des informations ou alors les informations que vous obtenez vous déroutent ou en tout cas vous préoccupent et ça a l'air d'être en tout cas l'objet du mois de mai pour vous les scorpions. Alors avec ce 2 de bâton ici, on voit bien que vous êtes face à un choix. D'accord. Vous êtes face à un choix, une décision à prendre. Mais alors le 2 de bâton ne nous parle pas d'un petit choix. Quelle robe je vais mettre ce matin, ou quelle paire de chaussettes je vais mettre, ou même quelle voiture je vais acheter. On est dans des choix de vie avec le 2 de bâton. On est vraiment face à deux voies qui s'offrent à vous. Et là, il va falloir en choisir une. Alors, en choisir une, ça veut dire renoncer à l'autre, avec tous les aspects qu'elle représente. Évidemment, chaque voie a ses avantages, chaque voie a ses désavantages. Et là, vous allez être obligé d'en choisir une. C'est pas toujours facile d'opérer un choix, mais visiblement vous le faites puisqu'à la fin du mois, on commence une transformation. D'accord, on commence des changements profonds. Donc, vous êtes face à ce choix. Alors, avec le messager d'eau, l'avantage, on va dire, donc ici c'est le valet de coupe. On va être avec, on va dire, alors, le valet de coupe peut représenter les amis proches, peut représenter la famille, peut représenter un conjoint, peut représenter tout ce qui va toucher à l'émotionnel, au soutien affectif.
Alors pas l'émotionnel, le relationnel, d'accord? Le relationnel. Donc on peut être avec du soutien, beaucoup de soutien familial, amical. Euh, donc quand je dis familial, ça peut être aussi les enfants, ça peut être peu importe, hein. On a en tout cas beaucoup de personnes autour qui sont là pour soutenir ce choix-là, ces préoccupations-là en tout cas. Peut-être que vous allez en parler beaucoup. Néanmoins, l'aspect positif, c'est que vous n'êtes pas seul face à ce choix et que vous avez peut-être moyen d'en parler pour prendre la meilleure décision. Ici, dans les aspects, on va dire, négatifs, les entraves, on a la maison Dieu. Alors, quand on a la maison Dieu et le valet d'air, on est dans la révélation. D'accord? On est dans une révélation, quelque chose de surprenant, quelque chose qui déstabilise. Il y a là une information qui vient complètement vous déconcerter. Alors, je ne sais pas ce que vous allez apprendre pendant le mois de mai. Je ne sais pas du tout quel impact ça va avoir. Enfin, je ne sais pas du tout, je le vois à peu près. Mais je veux dire, ça va être forcément différent pour chacun de vous. Mais là, on a clairement une situation qui vient vous bouleverser, ou en tout cas des nouvelles, d'accord? Vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir. Vous attendez une information, vous espérez une information, vous allez l'avoir, il n'y a pas de souci, hein, mais elle va vous perturber, c'est dans le négatif, hein, d'accord? Donc elle va vous chambouler, et vous allez avoir besoin de beaucoup de votre entourage, hein. Alors l'impact, regardez, le 9 d'eau. Alors, j'avoue que je suis un petit peu perturbée parce que là, je me dis ça va beaucoup vous chambouler. Et puis l'impact ici, on est quand même dans le 9. Alors, le 9 de coupe, il est assez délicat à interpréter parce que, alors certains diront que comme je suis sur un type rider, il faut que j'interprète avec le rider. Je suis d'accord avec vous. Et donc le 9 d'eau représente les souhaits, représente le rêve réalisé, ou en tout cas les rêves, hein, enfin plus les rêves que les rêves réalisés. Et donc là, on voit qu'il y a quand même un souhait très fort de votre part, et on verra après avec la deuxième ligne de tarot s'il est plutôt réalisé ou plutôt déchu, hein, cet espoir et ce rêve. Mais le 9 d'eau nous parle aussi, dans le tarot de Marseille, nous parle d'investissement extérieur, c'est-à-dire que l'on va investir d'autres domaines de sa vie pour ne pas trop se concentrer sur l'émotionnel. Et je pense que c'est important que je parle de cet aspect-là du 9 d'eau parce que je pense que pour certains, c'est ce qui peut se passer. D'accord? On ne va pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Tous les scorpions qui vont écouter cette vidéo ne vont pas vivre exactement la même situation en même moment. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. Et du coup, je pense que chaque nuance a son importance pour chacun de vous. Donc, on peut aussi être tellement bouleversé par cette situation que l'on peut choisir d'investir d'autres domaines de sa vie pour ne pas penser, hein. On peut investir le travail, on peut investir les relations amicales, justement pour ne pas se poser trop de questions si c'est professionnel ou si c'est amoureux, enfin voilà. On a ces deux aspects. Donc on verra après dans la suite avec la deuxième carte. Au niveau de l'impact, au niveau matériel, on a ici un 5 de bâton. Alors, de quoi nous parle le 5 de bâton? Il nous parle de maîtrise, d'accord? Le 5 de bâton, on est à la fois dans la maîtrise et à la fois aussi dans le débat d'idées. C'est-à-dire que l'on maîtrise la situation finalement, hein. Alors, peut-être que après avoir passé un moment bouleversé, hein, on en parle, on essaye d'apaiser les choses en s'investissant vers autre chose, ou en tout cas en faisant des souhaits, des rêves, voilà, on se dit que les choses vont s'améliorer, en tout cas on essaye de transformer la situation, et du coup on acquiert une certaine maîtrise de la situation, et on est capable de défendre son point de vue, d'accord? Le 5 de bâton, c'est vraiment le fait de défendre euh, son, son clocher, ses avis, ce en quoi on croit. Alors on n'est pas dans la défense de la grande cause, hein, comme avec un 7 de bâton. On est en tout cas voilà, dans le fait de se défendre soi. Et c'est déjà pas mal. Et on est dans la maîtrise des émotions. D'accord? L'impact global, ça va être au niveau, donc ici du roi d'eau, donc le roi de coupe, qui va nous parler de conflits psychiques à régler, le fait d'être obligé de se mettre d'accord. Et donc, il va bien falloir trouver des solutions. Alors, le roi de coupe aussi peut parler de conflits avec d'autres personnes, hein. Ça peut être à l'intérieur, mais ça peut aussi être avec d'autres personnes. Et donc, on voit qu'ici, on va quand même être obligé de régler ces conflits-là. Alors, si on le relit, on peut voir que voilà, on apprend des nouvelles qui nous bouleversent, on en parle, on a un choix de vie à faire et il va falloir régler des conflits. On est quand même capable de se défendre et de dire ses idées, on est dans la maîtrise, on règle ses conflits, si bien qu'on arrive à la carte des transformations, la carte 13 qui est l'arcane 13 dans le tarot.
et qui est l'arcane sans nom, d'accord? Et donc il nous indique ici qu'il va y avoir forcément des changements profonds qui vont être amorcés à la fin du mois de mai. Alors on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment cela peut se préciser. Allez, pour les scorpions, au mois de mai, comment les choses se précisent. Excusez-moi pour les oreilles, quand les cartes claquent, je sais que ça vous fait mal et j'essaye de ne pas le faire, mais je ne maîtrise pas tout. Allez, on y va. Voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée ou me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Non, ça concerne une association, un couple, peu importe. Là, on est quand même dans une relation à autrui, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Ok, alors on y va. La justice. Donc votre état d'esprit, c'est que vous voulez quand même que les choses soient justes, vous voulez que les choses soient équilibrées, vous voulez être impartial, d'accord? Donc par rapport à cette sécurité, vous n'essayez pas de l'obtenir de façon malhonnête, vous n'essayez pas de l'obtenir de façon détournée, vous voulez que les choses soient réglo pour tout le monde. Vous êtes vraiment dans une dynamique positive de je fais les choses dans les règles, je veux, certes, je veux obtenir quelque chose de stable, de sécure pour moi, mais pas au détriment des autres. Et donc là, vous êtes vraiment dans une démarche, on va dire, positive, ou dans un état d'esprit vraiment équitable, d'accord? Là, on a ces nouvelles qui concernent visiblement ce qui vous préoccupe, c'est une situation duel, ok? Donc je vais le dire comme ça parce que ça peut être tout à fait, comme je disais, un couple, ça peut être une association, un partenariat, peu importe. Ça concerne, ça peut être une relation avec un frère ou une sœur, avec une mère, avec une tante, avec un père, avec un frère, peu importe. C'est en tout cas, ça va concerner une relation, c'est des révélations, d'accord? Donc vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, soit apprendre des choses, soit recevoir des nouvelles, hein. C'est les deux aspects, et encore une fois, je dis les deux parce que je pense que voilà, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses. Ici, avec ce 2 de feu, on a le 3 de pentacle. Que nous dit le 3 de pentacle? Il nous parle dans ce choix de vie que vous avez besoin de reconnaissance, d'accord? Vous avez besoin de réussite, vous avez besoin qu'on vous dise, ou en tout cas de ressentir que vous avez fait le bon choix, que vous êtes performant ou performante, que vous avez besoin en tout cas que vos talents, ce que vous faites, soient reconnus. Le 3 de pentacle, c'est clairement la carte de la reconnaissance publique, d'accord? Donc soit vous avez besoin de dire les choses pour qu'elles soient connues, soit vous avez besoin qu'on vous plébiscite. Donc c'est ce qui va se passer, d'accord? Puisque là on est sur la carte qui nous indique, ou en tout cas le domaine qui nous indique les événements, hein, les événements du mois de mai. Donc là on a un choix à faire par rapport à une reconnaissance. Bien, donc peut-être que ce que vous allez apprendre est en relation avec cette reconnaissance, cette plébiscitation de l'extérieur, qu'elle soit professionnelle, amicale, de votre entourage, amoureuse, peu importe. Et vous allez devoir faire un choix de vie par rapport à ça. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir étudier toutes les options avec votre entourage ou même par rapport à vous-même. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous allez en parler et que vous allez essayer d'étudier toutes les options par rapport à ce choix de vie que vous avez à faire. Là, c'est très cohérent et c'est très positif. Ce qu'on nous dit, c'est que là, le 7 de coupe ne nous dit pas que vous allez vous perdre en conjecture. Il nous dit que vous allez pouvoir étudier correctement toutes les options. Parce que s'il était là, ça voudrait dire que vous êtes un petit peu dans l'illusion de différentes propositions et que vous vous perdez en conjecture. Or là, non. D'accord? Vous êtes vraiment dans la bonne attitude, je pense dans celle-ci d'ailleurs, hein, si vous étudiez les choses une à une. Dans l'aspect négatif, on a le 4 de pentacle qui nous dit ici que effectivement, hein, on va être très déstabilisé. On va être très déstabilisé, on va être très fragile, parce que le 4 de pentacle, c'est tout ce qui va nous ancrer vraiment dans la stabilité, dans la sécurité. Et là, ici, elle est en aspect négatif, donc ça veut dire qu'on n'aura pas cette sécurité, on n'aura plus cette assise, on n'aura plus, on n'aura plus les deux pieds plantés dans la terre. Hein, si vous voulez, avec la tour et le 4 de pentacle, on est dans le chamboulement le plus total. Mais bon,
peut-être que c'est pas si dramatique que ça parce qu'il n'y a pas de carte de catastrophe, d'accord? Donc pour moi, ça va être juste un bouleversement qui nous amène à cette transformation, à ce changement profond. Et peut-être qu'il est positif, ce changement profond. Néanmoins, on verra ici qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un aspect auquel il va falloir faire attention. Là, avec le cavalier de Pentacle, on est effectivement dans les souhaits, dans les rêves, pour lesquels on a patienté, attendu, pour lesquels on a été persévérant. Le cavalier de Pentacle, c'est la bête de somme, hein, c'est celui qui travaille sans relâche, de façon obstinée, de façon répétée, qui est là pour les tâches voilà, répétitives et lourdes. Et donc, si vous voulez, vos espoirs, vos rêves, ce que vous souhaitez ici, l'impact, c'est qu'il va falloir encore travailler à ça. Il va falloir encore travailler par rapport à vos espoirs. Ils ne sont pas encore arrivés, bien qu'il y ait un bouleversement qui amène une transformation qui, à mon sens, va vous amener vers ça, parce que sinon il n'y aurait pas de sens de le mettre ici. On vous dit, il va falloir encore patienter, persévérer. Néanmoins, ici on voit que vous êtes capable donc de défendre vos intérêts, vous êtes dans la maîtrise et regardez où ça vous amène. Ça vous amène à l'accomplissement, à la réalisation. Vous êtes capable, en tout cas d'un point de vue matériel, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous allez réussir en vous battant, en vous défendant, à asseoir votre situation matérielle. On voit que c'est pas vraiment une préoccupation, en tout cas pour vous, en tout cas c'est pas la préoccupation qui ressort dans ce tirage. Je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun scorpion qui n'est préoccupé par le matériel, ça non. En tout cas dans ce tirage-là, ce n'est pas du tout ce qui ressort puisque on a juste ici du denier et après le reste c'est plutôt de l'émotionnel et du relationnel. Donc on est voilà, on a aussi là on a du pentacle ici, mais c'est plus sur de la reconnaissance, de la stabilité, sécurité et du travail de la persévérance. Vous voyez, on n'est pas sur des préoccupations vraiment franches. Donc, il n'y a pas réellement de soucis à se faire. Alors ici, regardez, on a le 6 de coupe avec le roi d'eau. On a un conflit par rapport à une situation du passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est le retour de quelqu'un, c'est le retour d'une situation. En tout cas, on y repense, on est sur le passé. C'est pas forcément le retour de quelqu'un, ça peut être aussi juste le fait qu'on se préoccupe du passé, que l'on pense beaucoup au passé, que l'on est nostalgique. Et ici, il y a un conflit probablement entre passé et futur. Et on a du mal à régler ce conflit. Bon, visiblement, vous y arrivez. Vous y arrivez parce qu'ici, on a donc la transformation. On aborde la fin du mois de mai différemment, d'accord? On amorce des changements. Ici, la carte dont je disais qu'il fallait faire un petit peu attention, c'est 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est l'ego pour moi. C'est vraiment cette carte qui représente l'ego, les petites victoires dont on n'est pas fier, la façon de dire ou de faire les choses qui n'est pas très correcte. En tout cas, ici, oui, on gagne. Oui, l'ego gagne. Alors avec les scorpions, c'est facile parce que les scorpions ont cet art d'aller chercher ce qui fait mal, de comprendre, d'analyser, de sentir de façon intuitive ce qui va blesser l'autre. Et donc c'est assez facile pour un scorpion d'être dans le 5 d'épée. Mais c'est l'ego, d'accord? Alors je dis ça sans aucun jugement, pour ceux qui me connaissent savent que je suis scorpion également. Donc je me mets dans le lot, il n'y a pas de souci. Je suis aussi pour l'autocritique et l'autodérision quand il s'agit de ça. Et donc là, voilà, il va falloir faire attention à cet ego. Il va vraiment falloir faire attention à ces petites victoires qui ne nous servent pas à grand-chose dans cette transformation. Il va falloir plutôt s'attarder à vraiment se réaliser, à être dans la maîtrise là, de ça, dans la persévération, dans le vraiment régler ce conflit-là par rapport au passé, ce conflit psychique. Est-ce qu'on va vers le passé? Est-ce qu'on va vers le futur? Et puis, voilà, il y a une transformation à opérer. Elle va probablement être bénéfique. Les scorpions, vous êtes les meilleurs du zodiaque. Nous sommes les meilleurs du zodiaque pour les transformations. Il n'y en a pas deux pareils qui savent mieux se transformer que nous. Alors, force, courage, c'est possible. Et on va y arriver. Donc, voilà pour vous, pour ce tirage du mois de mai. J'espère qu'il vous aura aidé, puisque c'est son seul objectif, de vous aider à essayer de mieux appréhender une situation, d'essayer d'en voir des aspects différemment, de comprendre certains enjeux que vous n'auriez peut-être pas pu voir, car quand on est dans une situation, on est la tête dans le guidon et on ne voit pas toujours tous les aspects.
Donc voilà, c'était le seul but de ce tirage. J'espère qu'il aura atteint son objectif. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et j'espère vous retrouver très bientôt pour les tirages sentimentaux qui devraient sortir la semaine prochaine ou juste après. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. À très bientôt. Au revoir.